Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Que l'on soit adolescent, adulte, étudiant ou salarié, je pense qu'on a tous déjà ressenti cette peur. La peur du jugement des autres. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas faire quelque chose simplement parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient penser? Peut-être que vous vouliez parler français, mais vous aviez peur de faire des erreurs. Peut-être que vous vouliez porter un vêtement qui vous plaisait, mais vous vous êtes dit les gens vont me regarder. Ou alors vous aviez une idée, mais vous n'avez rien dit, de peur qu'on se moque de vous. Si la réponse est oui, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas les seuls. En réalité, cette peur est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Et c'est justement ce qui est intéressant. On sait que les autres ne pensent pas à nous toute la journée, mais malgré ça, on continue à imaginer ce qu'ils pourraient dire ou penser. Alors, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Je pense que tout commence très tôt. Depuis qu'on est enfant, on apprend à faire attention au regard des autres. Nos parents nous disent souvent: sois poli, dis bonjour, comporte-toi bien. À l'école aussi, on est évalué, comparé, parfois même critiqué. Petit à petit, on comprend que les autres ont une opinion sur nous et on commence à y accorder de plus en plus d'importance. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on finit par trop y penser. On se met à se prendre la tête pour des choses qui ne sont parfois pas si importantes. Imaginez une situation très simple. Vous entrez dans une salle où il y a beaucoup de personnes. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Vous vous demandez si votre coiffure est réussie, si vos vêtements sont bien choisis, si vous allez dire quelque chose de bizarre. Pourtant, en réalité, la plupart des gens sont probablement en train de penser à eux-mêmes. C'est assez drôle quand on y réfléchit. Nous avons souvent l'impression d'être au centre de l'attention, alors que chacun est surtout occupé par ses propres préoccupations. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant. Très souvent, ce n'est même pas le jugement des autres qui nous fait peur, c'est le jugement que nous imaginons. Il y a une grande différence. Par exemple, vous publiez une photo sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, vous commencez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous vous demandez, est-ce que les gens vont aimer cette photo? Est-ce qu'ils vont la trouver bizarre? Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas réagi? Au fond, il ne s'est encore rien passé. Personne ne vous a critiqué, mais votre cerveau, lui, commence déjà à inventer des scénarios. Ça nous arrive à tous. Notre imagination est parfois notre pire ennemi. Il nous fait croire que les autres nous observent en permanence, alors que ce n'est souvent pas le cas. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette peur est parfois encore plus forte. On compare notre vie à celle des autres, on regarde leurs photos, leurs voyages, leurs réussites. Et sans même s'en rendre compte, on commence à se comparer. On se dit, est-ce que je suis assez intéressant? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que les autres ont une meilleure vie que moi? Le problème, c'est qu'on compare souvent notre réalité avec la meilleure version de la vie des autres. Sur Internet, les gens montrent surtout leurs bons moments. Ils montrent leur réussite, leurs vacances, leurs sourires. Ils montrent rarement leurs difficultés, leurs doutes ou leurs échecs. Du coup, notre cerveau peut avoir l'impression que tout le monde réussit, sauf nous. Mais est-ce vraiment la réalité? Je ne pense pas. En fait, chaque personne a ses propres peurs, ses propres complexes et ses propres moments de doute. La différence, c'est qu'on ne les voit pas toujours. Maintenant, essayons de comprendre une chose. Pourquoi avons-nous autant besoin de l'approbation des autres? Pourquoi un simple commentaire
un regard ou une critique peut parfois gâcher toute une journée. En fait, c'est assez simple. L'être humain est un être social. Depuis des milliers d'années, nous vivons en groupe. Nous avons besoin des autres pour apprendre, travailler, partager des moments et parfois même pour survivre. Alors, d'une certaine manière, notre cerveau aime être accepté par les autres. Être apprécié, c'est agréable. Quand quelqu'un nous fait un compliment, on se sent bien. Quand une personne nous dit bravo ou tu t'exprimes très bien en français, et ça nous donne confiance et c'est complètement normal. Le problème apparaît quand on commence à dépendre de l'avis des autres. Là, ça devient compliqué. Imaginez que vous publiez une vidéo sur YouTube. Vous y avez passé plusieurs heures. Vous êtes fier de votre travail. Puis, vous lisez les commentaires. Les 10 premiers sont positifs. Les gens vous remercient. Certains disent qu'ils ont appris de nouveaux mots. D'autres vous encouragent à continuer. Et puis, au milieu de tous ces commentaires, il y en a un qui dit simplement je n'ai pas aimé cette vidéo. Et étrangement, c'est souvent ce commentaire-là qui reste dans notre tête. On oublie les 10 commentaires positifs et on repense sans arrêt aux seuls commentaires négatifs. C'est fou, non? Notre cerveau a tendance à accorder plus d'importance aux critiques qu'aux compliments. C'est un phénomène très courant. On peut recevoir beaucoup d'encouragement, mais une seule remarque désagréable peut suffire à nous faire douter. C'est pour cette raison que certaines personnes n'osent jamais se lancer. Elles ont une idée, un projet, une envie, mais elles se disent et si les autres se moquaient de moi? Et si je faisais des erreurs? Et si je n'étais pas assez bon? Alors, elles ne font rien. Et je trouve ça un peu triste. Parce qu'au final, elles ne sont pas arrêtées par leur capacité, elles sont arrêtées par leur peur. Prenons un exemple qui concerne sûrement beaucoup d'entre vous. Vous apprenez le français depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Vous connaissez déjà beaucoup de mots. Vous comprenez des vidéos, des podcasts, des films. Mais dès qu'il faut parler avec un francophone, plus un mot. Vous cherchez vos mots, vous hésitez. Vous avez peur de faire une faute de grammaire ou de prononcer un mot de la mauvaise façon. Et là, une petite voix dans votre tête commence à parler. Tu vas faire une erreur. Ils vont rire de toi. Ton accent est bizarre. Vous connaissez cette petite voix? Je pense que nous l'avons tous entendue un jour. Pourtant, si vous demandez à un Français ce qu'il pense d'un étranger qui essaye de parler français, la plupart du temps, il sera plutôt content. Bien sûr, il existe parfois des personnes désagréables, on ne peut pas le nier, mais elles sont loin de représenter tout le monde. La majorité des gens apprécient les efforts, ils voient que vous essayez de communiquer dans leur langue, et c'est déjà quelque chose de positif. Alors, pourquoi avons-nous si peur? Parce que nous imaginons souvent le pire scénario possible. On se fait tout un film dans notre tête. On imagine que tout le monde va nous regarder, que quelqu'un va rire, qu'on va être ridicule. Et très souvent, rien de tout ça ne se produit. Ou alors, il se passe une petite erreur et quelques minutes plus tard, tout le monde l'a déjà oublié. Vous savez, il y a une expression française que j'aime beaucoup. Il faut oser. Oser parler, oser essayer, oser se tromper. Parce que, mine de rien, chaque erreur nous apprend quelque chose. Si vous attendez de parler un français parfait avant d'ouvrir la bouche, vous risquez d'attendre très longtemps. Et ce n'est pas seulement vrai pour les langues, c'est pareil pour presque tout dans la vie.
On attend le bon moment, on attend d'être prêt, on attend d'avoir plus d'expérience. Mais parfois, le bon moment n'arrive jamais. Alors on remet les choses à plus tard, encore et encore. Et finalement, ce n'est plus le jugement des autres qui nous empêche d'avancer, c'est notre propre peur. Et ça, je trouve que c'est une idée importante à retenir. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de ne plus avoir peur du jugement des autres? Je pense que la réponse est non. Ou du moins, pas complètement. Nous sommes des êtres humains, c'est normal de se demander ce que les autres pensent de nous. Je crois que cette peur ne disparaît jamais totalement. En revanche, on peut apprendre à mieux vivre avec elle. La première chose, c'est de se rappeler que tout le monde est occupé à vivre sa propre vie. On a souvent l'impression que les autres nous observent en permanence. Pourtant, la plupart du temps, ils pensent surtout à leurs propres problèmes. Peut-être que la personne que vous croisez dans la rue se demande si elle a réussi son entretien d'embauche. Peut-être qu'une autre réfléchit à un examen, une autre pense à sa famille, une autre se demande simplement ce qu'elle va manger ce soir. Bref, chacun est dans son monde, et nous aussi. Ensuite, il faut accepter une chose qui n'est pas toujours facile à entendre. Quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vous apprécieront et d'autres qui ne vous apprécieront pas. C'est impossible de plaire à tout le monde. Si vous êtes calme, certains diront que vous êtes trop timide. Si vous êtes très bavard, d'autres diront que vous parlez trop. Si vous réussissez, certaines personnes seront heureuses pour vous, d'autres seront peut-être jalouses. Et si vous échouez, certains vous soutiendront, tandis que d'autres vous critiqueront. Alors au fond, pourquoi passer autant de temps à essayer de satisfaire tout le monde si c'est une mission impossible? À mon avis, le plus important, ce n'est pas que tout le monde vous apprécie. Le plus important, c'est d'être en accord avec vous-même. Est-ce que vous faites de votre mieux? Est-ce que vous essayez d'être honnête? Est-ce que vous respectez les autres? Si la réponse est oui, alors c'est déjà énorme. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer toutes les critiques. Il y a des critiques qui peuvent nous aider à progresser. Par exemple, si quelqu'un vous dit avec respect que votre prononciation peut être améliorée, ce n'est pas forcément une attaque. C'est peut-être un conseil utile. En revanche, les critiques qui servent uniquement à blesser ou à se moquer ne méritent pas toujours notre énergie. Il faut apprendre à faire la différence. Et puis, n'oublions pas une chose. Toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui ont été critiquées un jour. Les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les professeurs, les créateurs de contenu, tout le monde reçoit des critiques. La différence, c'est que certaines personnes décident malgré tout de continuer. Elles ne sont pas courageuses parce qu'elles n'ont pas peur. Elles sont courageuses parce qu'elles avancent malgré leur peur. Je trouve que c'est une idée très inspirante. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une dernière question. Imaginez que pendant une journée entière, personne ne puisse vous juger. Personne ne pourrait se moquer de vous. Personne ne pourrait vous critiquer. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous parleriez davantage? Est-ce que vous commenceriez enfin ce projet que vous repoussez depuis des mois? Est-ce que vous oseriez parler français avec plus de confiance? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Et maintenant, posez-vous une autre question. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de le faire aujourd'hui? Parfois, la seule personne qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a permis de réfléchir, mais aussi d'apprendre un peu de français au passage. Et maintenant, c'est à vous.
Avez-vous déjà renoncé à faire quelque chose à cause du regard des autres? Ou au contraire, avez-vous réussi à dépasser cette peur? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer votre français et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs, parce qu'au fond, chaque erreur est une étape de plus vers le progrès. À très bientôt pour un nouveau podcast en français. Salut!